Mais qu'est-ce que c'est beau! L'espace, la lune, l'infini. Oh mon Dieu, c'est tout plein d'étoiles. Hop! Je dis, on ne vit qu'une fois, il faut s'amuser dans la life. Voilà. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour le retour d'une rubrique tant attendue parce que vous avez été nombreux à me dire est-ce que ça va revenir, les tests de films sur Blu-ray Disc. Et je vais donc revenir avec en plus un monument, le test du film sur Blu-ray Disc de 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas cette rubrique et qui se demanderaient oui alors les Blu-ray Disc, oui c'est du physique, c'est fini, d'abord pas que, et numéro 2, on parle de cinéma dans cette chronique, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, je vous parle pas uniquement du Blu-ray Disc, je vous parle de la façon dont un film a été conçu et dont il a été reporté sur un Blu-ray Disc en Ultra HD. Donc on va parler de mastering, dans le cas présent de pellicule, de tas de trucs comme ça, vous allez voir, c'est passionnant, je suis absolument ravi de faire cette chronique. Alors au menu, number 1, comment est-ce que le film de Kubrick a été tourné, donc pellicule, machin truc, les formats, les pistes son, après ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc vendu en France, Blu-ray Disc Ultra HD 4K, voilà, et après les résultats audio et vidéo, voilà, pour vous dire exactement ce que ça vaut quand vous l'aurez entre les mains et que vous le diffuserez et vous direz oh, mon Dieu, c'est tout plein d'étoiles. Ça s'arrange pas à moi quand même. Bon allez, on va passer au début de la vidéo. My God, it's full of stars. Hop, il est temps de planter le décor. Stanley Kubrick a réalisé 2001 Odyssée de l'espace pour une sortie en salle en 1968. Vous vous rendez compte, le film a plus de 50 ans, c'est du délire absolu. C'est pour moi d'ailleurs le plus grand space opéra jamais conçu par un réalisateur, qui était pour moi un génie, le mec qui vient d'un autre monde. Le film a été tourné avec des caméras Panavision et Mitchell, avec des pellicules 65 mm, donc le côté hyper wide, on va en reparler justement dans cette vidéo. L'audio a été mixé en 5.1 canaux. Info pratique. Le film a demandé la présence de 35 décorateurs de plateau. Il a coûté 10 millions de dollars il y a 50 ans. 10 millions de dollars il y a 50 ans. Imaginez. Et la construction d'un décor cylindrique rotatif, vous voyez dans le film, qui pesait 30 tonnes. Et au final, le film comporte 205 effets spéciaux qui ont été peaufinés par un as, par un génie qui s'appelle Douglas Trumbull, un mec que j'admire passionnément. C'est un mec qui m'a fait découvrir des tas de trucs au cinéma et je suis content de chroniquer son travail maintenant retranscrit en Ultra HD 4K dans un Blu-ray Disc. On va parler maintenant de la conception du Blu-ray Disc Ultra HD 4K. À la base, vous avez entendu tout à l'heure, c'est un tournage 65 mm. Pellicule. Donc 65 mm, c'est la pellicule la plus wide qui soit, donc on peut la scanner en 8K. C'est ce qui a été fait, un scan 8K de la pellicule. Il y a eu 2 scans récents, un scan de Christopher Nolan, c'est pas celui qui est utilisé pour ce Blu-ray Disc, et un scan réalisé par un des boss de la Warner, un spécialiste du mastering de la Warner, qui a donc refait entièrement le télécinéma 8K, l'étalonnage et autres, pour obtenir un master 8K. Ce master 8K a été transformé en master 4K pour le Blu-ray Disc avec un travail de downscale qui, on en parlera tout à l'heure, bien ou pas bien, on va le savoir. Il faut savoir également que la version 8K de Christopher Nolan a été diffusée au Japon en 8K sur la NHK, c'est-à-dire en effet par satellite. Ils ont eu une soirée 2001 Odyssée de l'espace où les Japonais ont pu profiter comme ça en télédiffusion par satellite de ce film en 8K. Concernant le format du film sur le Blu-ray Disc, il est en 2/20, c'est-à-dire que vous allez avoir des barres noires, c'est comme ça. Mais il faut savoir que les précédentes versions étaient en 2/40/20. En le remasterisant cette fois-ci, le boss de la Warner a dit là en 2/20, on a à mon avis la meilleure image possible. C'est pas un recadrage qui mutile, c'est quelque chose qui correspond plus à la pellicule 65 mm. Donc les barres noires. C'est normal. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous explique pourquoi c'est normal. Le lien apparaît ici. Donc, format respecté 2/20 à l'image, avec en plus le HDR10 et le Dolby Vision. En effet, on a fait le télécinéma en 8K, on a fait l'étalonnage des couleurs et après on fait venir un technicien de Dolby pour justement créer le Dolby Vision en post-production. C'est ce que vous avez sur ce Blu-ray Disc. Attention, si vous n'avez pas le HDR ni le Dolby Vision, vous verrez une image quand même, mais vous n'aurez pas les propriétés du Dolby Vision, tout simplement. Et les couleurs sont encodées en 10 bits sur le Blu-ray. Concernant les pistes audio présentes sur le Blu-ray Disc, il y a la VO, la fameuse VO qui est plutôt une sorte d'opéra spatial avec de la musique et assez peu de dialogue, qui est placée en DTS HD Master Audio 5.1. Ils ont repris les 6 pistes originelles, donc vous avez la VO d'époque qui est donc en 5.1 DTS HD Master Audio, et vous avez une version un peu remixée, toujours avec la VO, qui est un petit peu différente, dont on parlera tout à l'heure, toujours avec la musique et le peu de dialogue qui sont là. La VF est en Dolby Digital 5.1, c'est un demi-regret parce que franchement, regardez-moi, regardez quand je vous fais ça, regardez-moi, franchement, regardez
regardez ce film en VO. Regardez, je me mets à genoux, je prie. Regardez ce film en VO parce que le peu de dialogue qu'il y a et en plus la voix du computer dans The Hall est assez particulière. C'est une voix tout à fait déshumanisée qui était absolument incroyable sur la VO. Je vous conseille vraiment d'essayer de vous faire ce film en VO et d'oublier la VF sur ce coup-là et d'avoir vraiment la VO en DTS HD Master Audio 5.1. Voilà, c'est mon message. 2001 ne se regarde pas en VF les loulous, hein. Mais vous pouvez le faire, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était mon petit conseil. Avec la voix du computer, vous savez qu'il y a cette voix presque inhumaine comme moi, quoi. Voilà, c'est plein d'étoiles. Vous voyez, je fais bref quand même, hein. Maintenant, on va passer à la qualité vidéo de ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment vous le dire. Je connais ce film depuis longtemps, parce que bon, j'ai pas 20 ans non plus, hein, donc je l'avais vu un petit peu au cinéma lors des ressorties à Paris, au Max Linder et ailleurs. Je l'avais vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray disc Full HD, et c'est la première fois que je le vois restauré en Ultra HD 4K à partir d'un master 8K supervisé par un des boss du mastering de Warner. Et je vous garantis que j'avais jamais vu une chose pareille. J'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les premières images du Blu-ray disc Ultra HD 4K. L'image est entièrement nettoyée. Mais attention, je dis nettoyée, ça ne veut pas dire qu'on a enlevé le côté pellicule. Elle n'a plus une seule poussière, il n'y a plus un seul petit point noir, il n'y a rien du tout. C'est absolument incroyable. Le film a été tourné avant-hier. Il a été tourné avant-hier avec de la péloche entièrement neuve. C'est du délire absolu. J'avais jamais vu un truc pareil. D'abord, la compression HEVC placée sur le Blu-ray disc Ultra HD rend vraiment hommage au film puisqu'on a vraiment un défilement de la légère granularité mais qui est absolument étonnant. Je veux dire, c'est sublime, c'est d'un naturel confondant. Secondo, ce qui m'a super impressionné sont les premières images justement filmées en Afrique avec la profondeur de champ. C'est une profondeur de champ qui va hyper loin, c'est-à-dire quand on regarde les paysages, on n'a pas un second plan, deux seconds plans, on va super loin. Because 65 mm et mastering en 8K, ramené en 4K peut-être, mais le master est tellement précis, est tellement bon, est tellement travaillé qu'on est là, on se dit mais j'avais jamais vu que ça allait aussi loin dans 2000 ans Odyssée de l'espace, j'avais jamais vu que c'était aussi profond dans les seconds plans. Et oui, c'est magnifique, on se le prend dans la gueule, c'est juste délirant. Il y a une excellente stabilité également, ce qu'on appelle le télécinéma. Le télécinéma, c'est au moment où on a fait le transfert de la pellicule vers la vidéo. Le télécinéma, c'est une fenêtre. Et là, vous n'avez aucune vibration quand la pellicule défile. Vous avez un télécinéma absolument net. C'est du délire, j'allais dire peut-être connement. On a presque l'impression que c'est tourné en numérique, tellement ça ne bouge pas. Ils ont fait un travail sur la stabilité du défilement de la pellicule, c'est juste délirant. Parmi les trucs qui m'ont littéralement sidéré, c'est la précision. La précision de la netteté du détail des contours, même sur le début avec les singes et autres, on a vraiment des raccords absolument dingues. On voit les yeux, les pupilles, on voit l'iris justement, et bien sûr les maquillages sont placés par-dessus. Même chose sur le cosmonaute qui vieillit, sur Bowman qui vieillit en fin de film. C'est pas un spoil, hein, il vieillit à un moment donné. Vous avez le détail des rides et autres comme je n'avais jamais vu. C'est du délire absolu, c'est-à-dire que la précision, je reviens là-dessus, c'est carrément chirurgical. On sent que les mecs ont bossé comme des fous pour obtenir ça, quoi. Parce que moi, j'avais jamais vu 2000 ans Odyssée de l'espace avec une image pareille, j'avais jamais vu ça. Parmi les trucs les plus surprenants, c'est la fidélité des couleurs. J'avais jamais vu ce film avec une telle fidélité des couleurs. J'ai toujours l'impression que c'était un petit peu vers le ocre, vers une sorte de vert, un truc comme ça. Là, vous regardez les premières images justement avec les singes en Afrique et vous avez des vraies couleurs, vous avez les vraies couleurs naturelles, possibles dans tous les cas. Pas un truc dévié qui va de tous les côtés. C'est 5 étoiles, même si je pouvais mettre 6 étoiles, je mettrais 6 étoiles. Mais le plus fort, c'est pas ça. Le plus fort, c'est pas ça. C'est le rendu du noir dans l'espace. Vous avez ces maquettes incroyables créées par Douglas Trumbull et ses équipes. Et le noir de l'espace, c'est de l'encre. C'est de l'encre noire, c'est vraiment d'une profondeur, c'est d'un contraste. Et moi j'étais devant, j'étais comme ça, non mais c'est pas possible. J'étais littéralement abasourdi devant le noir d'un film qui a 50 ans, avec des maquettes, on se demande comment ça a été fait pour être aussi précis. La maquette tourne, il n'y a pas un pet de scintillement, il n'y a pas un pet de rien du tout. J'étais en état de choc devant cette image. C'est du délire, je vous en parle avec passion parce que ce film, je l'adore, parce que ce film a ouvert la voie à tous les films de science-fiction. Christopher Nolan l'adore, Ridley Scott a adulé ce film. Quand on voit l'hommage justement de Christopher Nolan dans Interstellar à 2000 Odyssée de l'espace, ou bien ce que fait Ridley Scott avec Alien, c'était en hommage à 2001, justement la façon dont c'était fait, et cet avant-gardisme de Kubrick avait directement dans son film des tablettes qui parlaient de l'intelligence artificielle avant tout le monde. C'est juste de la folie. Bien sûr, il y avait Star Trek avant, mais là, au niveau cinéma, ça force le respect. Ce qu'a fait justement la Warner avec ce télécinéma 8K reporté merveilleusement sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K, c'est un pur hommage.
C'est-à-dire, on a un des plus beaux films de science-fiction en catalogue, on le sort en Blu-ray Disc Ultra HD avec enfin une version technique que moi je considère comme définitive. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus sur le télécinéma que j'ai vu alors qu'il est parfait. J'ai pas vu vulgairement une merde, j'ai pas vu un truc qui bougeait, j'ai pas vu un problème d'étalonnage des couleurs, j'ai pas vu un problème de scintillement. S'il y a 2-3 fois une petite maquette où on voit que c'est une maquette, on voit qu'elle se déplace un peu bizarrement, mais ça doit être fait comme ça. Je n'ai vu aucun défaut. Pour appuyer mes arguments, il faut que je parle un petit peu du rouge. Le rouge en vidéo est incroyablement difficile à faire passer. Le rouge, c'est une catastrophe. Et là, il y a des séquences justement avec le cockpit. À un moment donné, vous voyez un cockpit, vous avez du rouge partout, ça passe super bien. Alors que c'était un petit peu délicat sur d'autres masters que moi j'ai vus où ça bavait un petit peu de tous les côtés. Là, que dalle, c'est sublime, c'est détaillé. Même chose, vous avez une séquence, vous avez la première arrivée sur la base spatiale, vous avez des fauteuils rouges partout sur des fonds blancs. Ça avait tendance un petit peu à déconner. Et puis là, c'est d'une précision, mais... Tu es là, tu peux faire un arrêt sur image, tu dis mais c'est une photo. Il faut savoir quand on scanne en 8K, on scanne avec 33 millions de pixels de définition. C'est-à-dire que la pellicule 65 mm a été entièrement fouillée. Après on a restauré en numérique, on a corrigé, on a joué de la tablette numérique pour corriger des trucs, enlever tous les petits points, enlever tous les défauts pour obtenir ça. Moi je dis bravo monsieur le vice-président du mastering de Warner. Là c'est admirable. Admirable. Concernant le HDR10 et le Dolby Vision, je ne peux pas vous dire que l'effet est gigantesque par rapport à la version sans le HDR ni le Dolby Vision. On sent que le Dolby Vision pousse, il pousse sur le noir, il pousse sur vraiment le noir, le côté, les blancs qui se détachent du noir, ça c'est clair, dans l'espace il est encore plus vif, mais vous pouvez vous en passer entre guillemets, même sans, ça fonctionne. Mais si vous l'avez, vous aurez ce petit surplus à mon avis, notamment au début dans l'Afrique, vous aurez comme ça, les couchers de soleil seront un peu mieux détachés, on voit mieux en fin de compte les contre-jours et autres au début dans la partie avec les singes, et après dans l'espace vous aurez un noir qui sera encore plus encre, couleur encre noire, avec les vaisseaux mieux détachés. C'est tout ce que je peux vous dire, mais vous pouvez vivre sans avec celui-ci. Beaucoup de choses ont été corrigées dans ce télécinéma 8K, mais on garde quelques flous optiques. Vous savez, des moments, quand vous filmez, il y a des flous optiques sur le côté, un côté un peu flou, un truc comme ça. Il y a quelques flous optiques, mais ça n'a rien à voir avec le télécinéma 8K, c'est que c'était comme ça au tournage, on ne peut pas rattraper ça. Côté audio, n'attendez pas des merveilles. Je vous explique pourquoi. Le film, c'est pas Star Wars. C'est-à-dire que c'est pas des effets spéciaux de partout. Au niveau de l'audio, les mecs n'ont pas bossé comme des fous là-dessus. C'est pas le but de la manœuvre. Kubrick n'a pas fait ça. Il a fait un space opéra où la musique est mise en avant. Cette musique qui berce en effet tous les mouvements des vaisseaux spatiaux. Donc cette musique a de l'ampleur. Que ce soit la version originale en 5.1 ou que ce soit la version remixée. Alors la version originale et la version remixée, j'ai pas vraiment senti une grosse différence. La version remixée, par moment, c'est un peu plus large. On a l'impression que c'est un peu plus spatial, c'est le cas de le dire, mais globalement, la version originale, donc mise en DTS HD Master Audio 5.1, est tout à fait suffisante. La musique est là, il n'y a pas beaucoup de graves, c'est pas un truc, c'est pas Sound Surround, je dis encore une fois, c'est pas Jurassic Park. Donc la musique peut vous paraître un petit peu plate, un petit peu, c'est pas non plus hyper dynamique, mais bon sang, ça a une sacrée tenue dans l'espace, cette musique, et il y a les voix, et il y a un truc qui m'a beaucoup plu. C'est d'entendre le bruit de la respiration d'un des cosmonautes dans le scaphandre. Parce que vraiment, c'est bien mixé. On a l'impression que ça va sur les 5 canaux. On entend le mouvement, le flux et le reflux de l'air. Et c'est génial. Et ce moment-là est très très fort au niveau du surround. Mais globalement, à part quelques scènes avec les macaques, justement, on entend comme ça des effets surround avec la musique qui est spatialisée. C'est pas une grande piste 5.1. C'est une belle piste 5.1 avec un mixage équilibré. C'est Stanley Kubrick encore une fois. Il n'a pas réalisé Star Wars, il a réalisé un opéra spatial et le mixage va avec. La VF, je vous conseille de l'oublier parce que je vois pas l'intérêt de la VF avec un film pareil. Vraiment regardez-le en VO. Moi la VF j'ai tenu 3 secondes, c'est pas possible. J'y arrive pas avec ce film là dans tous les cas. Encore une fois, j'ai presque de l'émotion pure en faisant cette chronique parce que là on s'attaque à un film qui est pour moi, je le répète, un monument du cinéma. C'est quelque chose qui m'a fait rêver quand j'étais enfant. J'étais là, je contemplais ça quand il repassait à la télévision. Et je me dis, là, je l'ai en Blu-ray Disc Ultra HD 4K à partir d'un master 8K. On est en 2019, on peut faire ça, eh bien qu'on le fasse. Surtout, on ne peut pas le faire avec tous les films, parce que là ça s'y prête, parce que c'est 65 mm, mais j'attends Laurence d'Arabie ou des films comme ça en 8K, puisqu'on peut le faire techniquement. C'est facile maintenant de le faire depuis 2-3 ans.
Donc j'attends avec impatience la suite de ce que peut faire la technologie au service du cinéma. Et cette chronique justement a été faite pour vous montrer un petit peu les évolutions techniques qui peuvent apporter beaucoup de choses aux cinéphiles. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir fait ce test du Blu-ray Disc Ultra HD 4K 2 millions d'essais de l'espace, qui est pour moi une réussite technique absolument absolue. Je le mets 2 fois dans la phrase, absolument absolue. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à commenter. Je sais que les disques sont chers, parce que c'est des coffrets et je sais que c'est cher, mais si vous avez la possibilité d'acheter un truc pareil et de le garder, parce que c'est vraiment un monument technique et artistique, ne vous privez pas pour le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'essaie de ne pas faire trop long, j'essaie de ne pas faire trop compliqué, j'essaie de donner mes émotions, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. J'ai vu ce film donc 2 fois. J'ai vu ce film une fois sur un téléviseur OLED pour avoir le Dolby Vision, et une fois en vidéoprojection pour l'avoir en HDR classique. Donc c'était 2 chocs à chaque fois, et c'était 2 fois où c'est peut-être long, pour certains c'est peut-être ennuyeux ce film, mais c'est un monument de l'opéra spatial. C'est quelque chose qui me fait toujours écarquiller les yeux parce que je replace ce film 50 ans auparavant. Et je me dis, il y a 50 ans, ça devait être fabuleux de le voir en salle, ce truc. Donc voilà, je voulais faire l'amoureux du cinéma et de la technologie qui vous parle, rêver de faire cette chronique, et je l'ai faite. Et je suis content d'avoir pu la faire. À très bientôt sur ma chaîne YouTube Pepe World. Il y a plein de tests qui vont arriver. Il y a plein de tests en ligne. Il y a des reportages, il y a des comparatifs, il y a de tout. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est entièrement gratuit. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. Ciao! Allez, je repars comme je suis arrivé avec la lune. Oh, comme elle est belle.